Bon, Moïse Katumbi, candidat, la loi Tchani. D'abord, dans cette histoire, qu'est-ce que la loi Tchani a à voir dans cette histoire? Connotation raciale. L'excrire Moïse sur base de sa peau, parce qu'il est métis, et ça ne peut pas s'expliquer. Moïse Katumbi Chapwe, président de la République en 2023. Normal qu'un candidat président invite un autre candidat président. Les Kamita, tous ces gens-là, ce sont des gens choisis par Dieu afin de sortir le Congo, n'est-ce pas, du marasme. Pour reconstruire l'armée, la sécurité du pays et pour créer des emplois et refaire même les infrastructures. Voici l'homme, le président de Ensemble pour la République, l'honorable Moïse Katumbi, qui regagne Lubumbashi ce lundi 19 décembre 2022 par l'aéroport international de la Luano. Ba Moïse mutoto yetu yawiya iyayi batwe bonse tukamulubulei nesanga chimika tampe mwe bote tumpokeleni president wetu turanza kuchunga sai nenea shonyi bote twende kwa boka ya Luano twende tukampokee na shangwe kubwa na vikelekele sana. Isoto za basi ya basoda tosepeli mpona papa na biso president Moïse Katumbi bapapa na biso bamama na biso lobi na 8h juste tokende na aéroport kokozela papa na biso Moïse. Je serai candidat en 2023, mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Et nous l'encourageons, nous soutenons cette candidature parce que nous savons déjà que le passé de Moïse a été un passé brillant et que maintenant s'il peut braver cette candidature, s'il peut braver ce mandat, nous sommes convaincus que le Congo sera transformé de fond en comble. Oh, Indoulé, papa Indoulé, oh, Indoulé, oh, Indoulé. 2023. De la République en 2023. Kojeka O. Kojeka O. Kojeka O. Moïse Katumbi Chapwe, président de la République en 2023. Merci. Nous sommes réunis ici pour saluer la candidature de notre président. Nous saluons l'intervention de notre président. Lorsque nous l'avons suivi tous, le monde entier a suivi sur les chaînes internationales, nous sommes là pour soutenir sa candidature et dire au président Moïse que toute la jeunesse de la province du Lualaba et de la République tout entière est derrière sa candidature. Nous savons qu'avec Moïse à la tête de ces pays va émerger, ces pays va changer, ces pays sera respecté. Vous savez, avec Moïse à la tête de ces pays, le peuple congolais ne sera pas humilié à travers le monde. Nous sommes là pour soutenir la candidature du président Moïse Katumbi, afin que 2023 prenne le pouvoir et que ces pays changent. Je pense qu'avec Moïse Katumbi, nous serons un pays respecté, nous serons un pays émergent et le peuple congolais va retrouver son sourire. Kojeka O! Kojeka O! Kojeka O! O! O!
Yeule president anafika, tulisema atafika. Yeule anaanguka kubulongo. Le futur président de la République Katumbi Chapwe. Mon président, Le chairman vient d'atterrir, le futur président. Là, nous sommes à l'aéroport international de la Luano. Morisema atashuka, yule anashuka. Mwe muone, mwangalie.
Chairman. Mutu wa batu. Mutu wa batu. Najiona bado? Unaniona? Okay. Yeule. Kolobini ni papa. Kilometrage zero. Ya nini wana? Avion, kilometrage jet. Kilometrage zero. Oyo jet oyo. Jet, kilometrage zero. Tikala la kisaba tu jet ango. Kisaba tu, vamona. Nouvelle génération. Ya jet oyo. 2023. Allez. Na Congo jate. Jet à Sikamikolo. 2023. Yeule. Mulisema atashuka yeule anashuka. Yeule le chairman. Le boss! Président de la République! Date de la 3e année d'existence de notre parti, un joyeux anniversaire à tous. Sur ce, je déclare ouverte la convention de notre parti. Ensemble nous vaincrons, et vive la République démocratique du Congo, et vive ensemble pour la République. Merci Nini, Aksanti. Distingués invités, chers frères et sœurs, avant de laisser le soin au secrétaire général de nous entretenir sur l'agenda de nos travaux, conformément à nos statuts, je voudrais néanmoins, suite à mon interview sur RFI, et France 24, vous faire part de mon intention de me présenter comme candidat à la présidence.
Je vous prierai de privilégier l'unité et la cohésion nationale. Des efforts doivent être conjugués pour lutter contre les antivalaires, privilégier la bonne gouvernance. Ainsi, nous pourrions arriver à bouter l'ennemi dehors et à mettre fin à la guerre d'agression dont notre pays est victime. Nous avons tous besoin de la paix et de la tranquillité afin de nous consacrer au développement de notre pays et à l'amélioration du vécu quotidien de notre population. Distingués invités, chers frères et sœurs, avant de laisser le soin au secrétaire général de nous entretenir sur l'agenda de nos travaux, conformément à nos statuts, je voudrais néanmoins, suite à mon interview sur RFI et France 24, vous faire part de mon intention de me présenter comme candidat à la présidence. Néanmoins, comme suite à mon interview sur RFI, France 24, je fais part de mon intention de me présenter comme candidat. Néanmoins, et je ne veux vous demander de m'accompagner dans ma démarche électorale. L'état de droit, le public exemplaire, où chacun pourra vivre en sécurité et dans la dignité par le fruit de son travail. Avec votre appui, je peux apporter ce souffle qui manque à notre pays. Ma vision est la vôtre. Mon ambition est celle de rendre le Congrès fier de leur pays, d'offrir à la jeunesse des réelles perspectives, d'avenir et à nos familles des conditions dignes. Je veux que la femme congolaise prenne toute sa part au développement du pays. Sa présence constitue une richesse dont on ne peut pas se passer. Amen. Pour faire les investissements à Zénith,
je mettrai un point d'honneur à développer le tourisme afin que le monde entier accède au site le plus extraordinaire dont regorge notre pays avec des retombées économiques significatives en termes d'emploi. Je veillerai à ce que nos richesses culturelles, nos artistes, nos sportifs soient reconnus. Jadis, ils étaient nos grands ambassadeurs. Ils doivent retrouver toute leur place. Le génie congolais sera valorisé. Chers frères et sœurs, je suis un homme d'action. Action concrète. Je suis un homme d'action. Totalement dans les travaux et vous souhaite à vous et à tous ceux qui vous sont chers une bonne et heureuse année 2023. Amen. Et en ce 20 décembre, date de la 3e année d'existence de notre parti, un joyeux anniversaire à tous. Pourquoi nous sommes là? C'est parce qu'il fallait répondre à une invitation. Vous savez que le président Katumbi, qui a beaucoup contribué dans les combats du changement dans ce pays, dans l'opposition, a exprimé son ambition d'être candidat à la présidentielle de 2023. Il est au courant que Franck Diongo également est candidat président de la République. C'était normal qu'un candidat président invite un autre candidat président dans la convention de son parti. Et nous étions venus pour participer comme invités, comme leader. Notre participation ne gêne à rien notre ambition présidentielle. Je les encourage, je les félicite et je les remercie de nous avoir invités. Et je demande même, au regard de son combat, de sorte que son parti puisse valider sa candidature à l'élection présidentielle. Son premier speech a confirmé donc son intention de concourir à la présidentielle de 2023. Vous avez remarqué qu'à l'unanimité, la convention a appuyé. Donc, j'ose croire qu'il n'y aura même pas à voter là-dessus, que ça sera par acclamation, un standing ovation et la candidature de président Moïse Katumbi sera portée par l'ensemble de notre parti politique. Je crois que c'est presque la majorité du peuple congolais qui attendait cette annonce, raison pour laquelle vous me voyez ici en tant que membre de l'ensemble, en tant que député. C'est pour que nous venions avaliser ce qu'il a eu à donner comme annonce. Parce que l'essentiel, ça sera fait à l'issue du congrès qui va se tenir ici. Sinon, cette annonce était très attendue par tout le monde et personnellement aussi par moi. En tout cas, nous lui souhaitons progrès et beaucoup d'efforts pour y parvenir et que nous puissions l'accompagner, le soutenir de telle sorte que cette vision soit réalisable. Oui, ben, c'est vraiment formidable. Hein? C'est vraiment formidable. Et si tout Congolais pourra bien, si tout Congolais veut se mettre sur ces chemins, ça sera vraiment la réussite de ce pays. Ça sera vraiment le bien-être de ce pays. Moi-même ici à Kassaji, j'avais déclaré qu'il sera candidat il y a de cela une année. Lorsqu'il y avait les journalistes qui m'avaient interviewé, moi j'avais dit le candidat pour moi, c'est Moïse Katumbi Tchapwe. Et lui-même maintenant, il s'est prononcé. Moi, personnellement, je ne sais que valider sa candidature. C'est un don de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, dans la vie courante,
Quand vous arrivez au bout, c'est là où Dieu intervient. Le Congo est au bout. C'est normal que Dieu nous envoie les gens comme des Katumbi, des Safou, des Kamitatu. Tous ces gens-là, ce sont des gens choisis par Dieu afin de sortir le Congo, n'est-ce pas, du marasme économique, politique, culturel et social. Dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas un accident de la nature. C'est la conséquence d'un travail que Katumbi a engagé depuis les années. Rappelez-vous combien il a organisé les Katanga. Rappelez-vous combien il a organisé son équipe. Rappelez-vous combien il organise sa vie, son vécu quotidien. Donc, c'est un homme qui, dans l'ordre des possibilités, a la vocation de changer les choses. Nous voulons cet homme-là, l'oiseau rare, l'homme d'action. Au président Moïse Katumbi, il est vrai que vous avez fait votre annonce à partir de l'étranger que vous serez candidat président de la République en 2023, mais pour nous, le peuple, nous vous avions choisi avant que vous ne fassiez même votre déclaration. Nous, on avait déjà choisi Moïse Katumbi comme candidat président de la République en 2023. Et non seulement candidat président de la République, nous le voyons déjà président de la République en 2023. Exactement. Je vais directement lancer un défi à tous les Congolais de 26 provinces. Le moment est venu où nous devons soutenir Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est le porte-bonheur de la RDC. Moïse Katumbi a une vision pour délivrer la République. Moïse Katumbi est celui qui, les Congolais, doivent croire en sa politique. Lequel des politiques de délivrer la République démocratique du Congo et surtout de donner un tonus. Ce que les autres n'ont pas fait, Katumbi est capable de le faire et dans un clin d'œil. Très heureux aujourd'hui parce que nous sommes venus soutenir le président Moïse Katumbi Chapwe, qui s'est présenté comme candidat aux élections de 2023 parce qu'il doit sauver les peuples congolais qui sont en danger. Aujourd'hui, les peuples congolais sont en train de souffrir. Aujourd'hui, il y a de guerres, l'insécurité dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Les jeunes gens sont en train de terminer, ils ne savent pas où aller travailler. C'est une misère, on ne sait pas comment donner les noms. Voilà, nous sommes venus mobiliser aujourd'hui pour soutenir sa candidature de manière à ce qu'en 2023, qu'il puisse changer des choses parce que c'est un monsieur des actions. Ce n'est pas un monsieur qui promet, mais c'est un monsieur des actions. Quand il promet, il réalise. Le président a fait son discours demandant le soutien de tout le monde pour la magistrature suprême. Et sans que nous puissions aller trop loin, je vous dis sincèrement, nous allons lui accorder cela parce que c'est quelqu'un qui le mérite. Vous savez, Moïse Katumbi, je l'ai dit en tant que formateur de Ensemble pour la République, que c'est un produit que nous devons vendre à bon prix. Hein. On ne va pas le brader parce que c'est déjà un produit fini. Donc là déjà c'est le départ de tout et vous avez vu dans la salle, tout le monde a donné son avis. Dans ce sens, c'est un choix qui peut changer les choses. Donc l'ensemble n'a pas seulement Katumbi, l'ensemble a dans son sein les gens capables. Même Kalombo que vous voyez là, même Olivier Kamitatu, même les femmes que nous avons ici. Donc c'est-à-dire que c'est une fédération d'intelligence et d'hommes d'action et de femmes d'action. C'est un parti d'avenir, c'est un parti qui a la vocation de changer le Congo dans son ensemble. Merci. Vous avez toutes les substances possibles, n'est-ce pas, à permettre le Congo à décoller dans ce sens. Donc, mon programme se résume en un mot, la construction d'un État-nation lié, n'est-ce pas, à la réappropriation de la nation. Le Congo, aujourd'hui, qu'on se le dise, n'est plus un État-nation. Ceux qui sont arrivés, nous, on pensait que Félix allait commencer par la construction d'un État-nation. Malheureusement, ou heureusement, il a commencé par ce qui est lié à la ventrologie. Le saut des moutons, RAM, programme de 100 jours. Donc, un bilan chaotique qui ne donne aucun signal au développement du pays. Et moi, ça m'étonne, même quand il a le courage de dire qu'il va se présenter encore. Non, non, non. Non, non, non. Mais vous avez un budget, vous êtes député, bien que candidat déclaré à la magistrature suprême. Vous avez un budget aujourd'hui qui a triplé à 16 milliards de dollars. C'est pas un bilan positif. Non, non, non. Il ne faut pas résumer les bilans par rapport au budget. Non, non. Il ne faut pas résumer les bilans par rapport à un budget. Le budget n'est qu'une intention.
ce n'est pas encore la matérialisation. Pour qu'on arrive à matérialiser, ça demande un élan, un effort dans ce sens. Merci. Je vous en prie. Oui, c'est cet homme dont on dit que ce n'est pas un Congolais. Vous êtes venu au congrès d'un étranger qui ne sera pas candidat, qui va être rejeté. Non, je crois que nous devons être sérieux en respectant la constitution de notre pays. La constitution est claire. Moïse, c'est un Congolais d'origine. Je peux vous rappeler ce qui s'est passé dans un passé récent. Notre vieux, notre père, Kengo Adondo, le ancien président du Sénat, il s'est présenté comme candidat président de la République, avec la même constitution. Et le ciel n'est pas tombé. Mais c'est une loi, et parler de ça, c'est seulement, on peut dire, c'est vraiment, ça a une connotation raciale. L'excrire Moïse sur base des sapos, parce qu'il est métis, et ça ne peut pas s'expliquer dans un pays qui se dit démocratique. Voilà pourquoi il ne faut même pas faire allusion à ça, parce que ça ne marchera pas. Moïse, il est bel et bien candidat et il sera soutenu par le peuple congolais parce qu'il a le droit d'être candidat. La Constitution ne l'exclut pas. Donc on ne peut pas suivre ce que les gens disent, c'est des balivernes, des propos sans importance qu'on ne peut pas tenir compte dans une démocratie. Dans une démocratie, on tient compte de la loi. La loi des lois, c'est la Constitution. Et cette loi-là donne à Moïse Katumbi la possibilité d'être candidat. Il n'y a pas de débat. Vous avez combattu Moïse Molindela. Au premier rang, très jeune, aux années 80, vous avez fait l'exil. Vous avez fait la prison. Vous gazez dans les rues. Lorsque vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, la gestion du pays par rapport à la démocratie. Voilà raison de plus qu'il ne faut pas ressasser l'histoire. L'histoire, c'est vrai, l'histoire nous permet d'envisager l'avenir. Aujourd'hui, moi, je préfère parler du présent parce qu'on n'aura pas le temps. Retiens que nous avons un homme qui va nous faire oublier la mégestion, la gestion calamiteuse et hasardeuse de notre ami, de notre frère. C'est vrai, nous avons lutté avec lui, mais il a commis des bévies, il a commis des maladresses. C'est l'homme, je viens de vous dire qu'il y a un problème d'homme. Maintenant que nous avons trouvé un homme capable de nous sortir, de sécher un peu nos larmes, et voilà, il faut l'accompagner. C'est le plus important que de ressasser encore l'histoire. Il est vrai, parce qu'on m'a interpellé personnellement, pour ce que nous avons fait. Personnellement, j'ai honte. Parfois, je circule, je commence à raser les murs dans la ville de Kinshasa par rapport à ce que nous avons dit, par rapport à ce que nous avons promis à la population, mais ce que nous avons dit et ce que nous sommes en train de faire. Quand je dis nous qui étions hier dans l'opposition, j'ai les larmes aux yeux.